Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Amen. Amen. Donc, sans plus tarder, c'est pour moi un bien réel et agréable plaisir d'être votre prédicateur ce matin. Je me présente Bertoli Gaspard, serviteur de Jésus-Christ. Je suis accompagné de ma jeune famille, Cynthia Louis-Saint Gaspard, Noémie Licia Gaspard, ainsi que Mathieu Jean Gaspard. Et je tiens à remercier le Seigneur Jésus-Christ pour l'opportunité d'apporter sa parole. C'est une joie d'être prédicateur et une grâce également. Je tiens également à remercier l'invitation de la jeunesse. Je vous ai dit hier soir que je suis surpris et voire même content de voir que vous aviez pris une thématique centrale, une thématique qui fait en sorte qu'on revient à une certaine source, qu'on revient à la base de l'Évangile. Et je vous ai avoué également vendredi soir que cette thématique a transformé ma vie en quelque sorte. Je crois pertinemment que c'est le Saint-Esprit qui vous a réellement inspiré. Et j'ai fait un constat, à savoir que je dois absolument, et c'est impératif, de mettre Jésus-Christ comme fondement de ma vie, Jésus-Christ comme premier. Non pas qu'il n'était pas prioritaire dans ma vie, mais je crois qu'on doit avancer de gloire en gloire, de victoire en victoire, et toutes les sphères de notre vie doivent graviter autour de son Fils Jésus-Christ. Je voudrais particulièrement exprimer mes chaleureux mots de salutation à Pasteur Sénat ainsi que son épouse et ses collaborateurs. Vous savez, on vient de chanter un beau cantique, hein? Mon cœur te cherche au point du jour. Ô Jésus, mon ami suprême, toi qui m'as tant aimé, je t'aime et je vis de ton amour. Mon âme est attachée à toi. Voyez-vous le retour au premier amour. Et tu fais ta demeure en moi. Je sens ton cœur battre en mon cœur et ta présence est mon bonheur. Le titre de mon message ce matin, n'oublie pas ton premier amour. N'oublie pas ton premier amour. Tournez avec moi dans Apocalypse 2, verset 5, à la gloire de Dieu. Apocalypse 2, verset 5. Je lis pour vous. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Je vais le relire pour notre édification. Apocalypse 2, verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. En guise d'introduction, j'aimerais vous dire que le livre d'Apocalypse nous paraît ordinairement bien énigmatique. Le titre lui-même, Apocalypse, peut nous induire en erreur. En fait, c'est la simple transcription française du mot grec signifiant révélation. Ainsi donc, lorsque vous pensez au mot Apocalypse, pensez au mot révélation. La tradition a vu Jean, l'apôtre désigné par le Christ, comme l'auteur de ce livre.
Je vous rappelle donc que le mot Apocalypse vient d'un mot grec qui signifie dévoiler, révéler. Dévoiler, révéler. Et sert à désigner un genre littéraire qui révèle un nouveau monde à venir grâce à l'action divine. L'Apocalypse de Jean fait partie du genre apocalyptique. Donc c'était un genre littéraire, au même titre qu'aujourd'hui, il y a plusieurs genres littéraires, que ce soit des romans, que ce soit des journaux, que ce soit des bandes dessinées, etc. Donc à l'époque, c'était un genre apocalyptique. Ce que Jean fait, c'est qu'il applique ce genre à l'expérience du Messie crucifié et ressuscité. Or, les chrétiens de ce temps comprenaient ce symbolisme à l'époque où le livre a été écrit, d'où la raison que l'auteur n'a pas jugé nécessaire de donner des explications. Il existe 4 interprétations afin d'aborder le livre. Donc, je vais simplement passer rapidement et nous allons rentrer dans le message. Il y a le point de vue prétériste qui interprète l'Apocalypse en relation avec les événements passés et contemporains de Jean et rapporte sa conviction que Dieu jugera l'Empire romain pour tout le mal qu'il a fait. Mais le problème avec cette interprétation, c'est le chapitre 21 et 22 qui comportent des éléments futuristes. Il y a également le point de vue historique, c'est-à-dire que ce livre voit comme, comment dirais-je, un panorama général de l'histoire entre la première et la deuxième venue du Christ. Point de vue qui me semble très occidental et non oriental, parce que ce sont à l'époque les réformateurs qui ont du moins popularisé cette forme de point de vue. Il y a le point de vue futuriste, qu'on connaît tous bien, qui soutient que le chapitre 4 à 22 concerne le temps de la fin. Donc cette théorie prend au sérieux les éléments prophétiques, mais elle détache entièrement le livre de l'époque de l'auteur. Donc on peut dire qu'il y a comme un sens limité par rapport à ce point de vue, mais non pas que le point de vue est erroné. Et finalement, il y a le point de vue, je vous dirais, idéaliste, qui suggère que le but du livre de l'Apocalypse est d'encourager les chrétiens, d'encourager les serviteurs de Dieu, d'encourager les croyants, ceux qui ont souffert pour la cause de Jésus-Christ, à tenir ferme jusqu'au bout, en employant un langage bien sûr symbolique pour les descriptions de la victoire de l'Éternel. Donc, cette perspective peut être mise en relation avec les autres points de vue que je viens d'énumérer, mais elle ne prend, parfois elle ne prend pas trop au sérieux le point de vue prophétique. Néanmoins, les 4 points de vue que je viens de vous énumérer, on peut en prendre un peu là-dedans. Donc, en somme, il faut voir ce livre principalement comme la 4e interprétation, et nous sommes dans une série de contextes où Jésus, lorsqu'on parle du chapitre 2, donc nous sommes dans un contexte où Jésus exhorte l'Église, du moins l'Église d'Éphèse, et mon désir ce matin est de prendre l'application pratique de la lettre que Jésus envoyait à l'Église d'Éphèse et de chercher à les appliquer. Amen. Aller chercher à les appliquer. Et je crois que notre Seigneur Jésus-Christ a quelque chose de particulier à nous dire et à dire à notre jeunesse. En prenant conscience de notre état, spirituel, de notre état, nous allons vivre notre premier amour avec Jésus-Christ. Encore faut-il en prendre conscience. En prenant conscience de notre état, nous allons laisser Jésus-Christ, faire le diagnostic de notre cœur. Permettez-moi, s'il vous plaît, de lire à partir du verset 4, excusez-moi. Apocalypse 2, verset 4. Et je vais lire également le verset 5.
Apocalypse 2, versets 4 et 5. Mais ce que j'ai contre toi, soulignez contre toi, si vous avez un surligneur, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Verset 5. Souviens-toi, soulignez souviens-toi, donc d'où tu es tombé, repens-toi, pratique tes premières œuvres, soulignez pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Donc je vous ai dit tantôt que la lettre était destinée à l'église d'Éphèse, et il faut comprendre dans quel contexte cette église était. Vous savez, la ville d'Éphèse était une ville commerciale et sur le plan politique était une ville très avant-gardiste. C'était presque une autarcie sous le contrôle de l'Empire romain. Lorsque je fais mention d'autarcie, c'est-à-dire qu'ils avaient une certaine autonomie, une certaine souveraineté. Bien entendu, ils étaient sous le contrôle de Rome. Et vous n'êtes pas sans savoir que l'église d'Éphèse était une ville très religieuse, très idolâtre. Par ailleurs, il y avait le temple Diane. Donc, c'était une ville quand même qui était très mouvementée. Et l'église d'Éphèse baignait dans ce contexte social. Néanmoins, lorsque Jésus est en train de parler à son église, la première lettre ici qu'on vient de lire, nous pouvons néanmoins en tirer quelques principes aujourd'hui pour notre jeunesse et bien entendu pour l'église locale. Dans ce chapitre, Jésus mentionne ce que l'église fait de bien. Je parle bien du chapitre, le chapitre 2. Donc, Jésus mentionne ce que l'église fait de bien. Cette église, regardez ça, hein, c'est très important. Cette église était persévérante, ne supportait pas de faux ouvriers. Cette église souffrait pour la cause de Jésus, dénonçait les faux ouvriers. Nonobstant, à partir du verset 4, les choses commencent à se gâter un petit peu, hein, les choses commencent à chauffer. Quoique leur attitude soit légitime, il n'y a rien de mal à ça, hein, être persévérant. On nous dit, allez, persévérer, persévérer pour la gloire de Dieu. Il faut dénoncer les faux prophètes, il faut dénoncer les faux ouvriers, il faut souffrir pour la croix. Mais leur état de cœur était problématique. L'état du cœur de cette église était problématique. Nous devons comprendre que Jésus voit ce que nous faisons, mais il voit aussi ce que nous sommes. Amen. Jeunesse, laissez-moi vous dire ceci, Jésus voit tout ce qu'on fait. Probablement que les adultes, ou du moins nos parents, ne voient pas parfois ce qu'on fait, mais Jésus le voit. Mais il voit qui nous sommes également. Il est capable de regarder sur la surface de nos vies et de voir l'état de nos cœurs. Jeunesse, quel est l'état de ton cœur ce matin? Église, quel est l'état de votre cœur ce matin? D'après ces versets, il est possible, et ça m'a vraiment troublé, je dois vous le dire sincèrement, pendant que j'étais en train d'étudier la parole de Dieu, d'après ces versets, il est possible de souffrir pour Jésus, tout en n'étant pas prioritaire dans notre cœur. Vous vous rendez compte? C'est possible de souffrir pour l'évangile, c'est possible de souffrir pour la croix, mais Jésus-Christ n'est pas premier dans notre vie. Il est possible de louer l'Éternel des armées, il est possible de bien jouer pour Dieu, il est possible de bien prêcher pour la gloire de Dieu, mais il n'est pas favorisé dans notre cœur. Pour souffrir pour lui, pour le louer, pour le prêcher, bien entendu, il devrait avoir quand même de l'amour. C'est normal, il faut que j'aime Jésus pour pouvoir le prêcher. Il faut que j'aime Jésus pour pouvoir souffrir. Néanmoins, pas passionnément. C'est ce que la Bible nous fait mention. S'il vous plaît, tournez avec moi dans 1 Corinthiens 13, verset 3. 1 Corinthiens 13, verset 3. 1
Corinthiens 13, verset 3. Qui croit que la Bible est la vérité? Amen. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai, voyez-vous, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, en d'autres termes l'amour, cela ne me sert de rien. Et c'est dur, hein? C'est quand même dur. Écoutez, je livre mon corps, mais si je n'ai pas l'amour, c'est de la fumisterie. Matthieu 15, verset 8, simplement le noter, je lis pour vous. Jésus a dit ça. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. M'honorer, c'est quoi le verbe honorer? Eh bien, c'est estimer. C'est vénérer, j'estime Jésus, je le vénère, je l'aime, mais tout est une question de cœur. Amen. Donc les chrétiens d'Éphèse aiment leur église, mais pas comme ils le faisaient à leur début. L'amour s'est refroidi. Vous savez, nous les chrétiens, et je m'inclus là-dedans, nous aimons la doctrine, toutefois nous manquons de passion pour Jésus-Christ. Nous aimons le travail, mais ce n'est pas l'amour de Jésus-Christ qui nous motive. Jeunesse, parfois nous sommes bombardés d'activités, mais est-ce que nos cœurs brûlent encore pour Jésus? Voyez-vous, c'est un constat, c'est ce que j'aime avec la parole de Dieu. Je vous ai dit d'entrée de jeu hier soir que oui, la parole de Dieu peut nous égayer, peut nous faire du bien, mais en même temps nous fait du mal, mais pas pour rien, pour nous ramener vers le droit chemin. Néanmoins, en prenant conscience de notre état, Jésus déconstruit. Amen. C'est ce que la parole fait. Hein? Jésus déconstruit la notion d'amour personnel. Voyez-vous, la vie chrétienne est essentiellement une histoire d'amour avec le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous étions sauvés, nous sommes littéralement, je dirais même pas tombés en amour avec lui, je dirais même monter en amour avec Jésus-Christ. Amen. Nous sommes montés en amour avec Jésus-Christ parce que la Bible nous dit qu'il nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Et généralement, l'amour, lorsqu'on aime quelqu'un, eh bien l'amour grandit. Et ça, il en va de même pour notre vie spirituelle. L'amour pour Jésus-Christ va grandir. Et cet amour est le motif de tout ce que nous faisons pour son nom. Que nous chantons, que nous enseignons, que nous prêchons, que nous témoignons, que nous donnons pour l'œuvre ou aux nécessiteux, etc., eh bien, il y a quand même une partielle d'amour. Tout doit couler d'un amour toujours profond pour le Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, je vous ai dit tantôt que l'amour grandit. Lorsque j'ai rencontré ma femme, il y a une dizaine d'années, oui, certes, je l'aimais, mais maintenant, en 2016, je l'aime encore plus. Il en va de même pour mes enfants. Lorsque mes enfants étaient des petits bébés, oui, je les aimais, mais je les aime encore plus maintenant, surtout parce qu'ils font leur nuit. Donc, je les aime bien. Amen. J'ai la paix, là. Donc, non, je vais vous faire rire, mais je vais vous dire, l'amour grandit. La manière comment j'aime mes enfants, au début, c'est pas la même chose qu'aujourd'hui. Donc, l'amour grandit. Et le premier amour est toujours émotif, toujours passionné, enflammé et non tiède et non ennuyant. Et je vous exhorte, jeunesse, je vous exhorte à vous rappeler la première fois vous vous êtes converti. Rappelez-vous, lorsque vous vous êtes converti la première fois, rappelez-vous comment vous étiez passionné, vous étiez enthousiasmé, hein, vous avez le goût de prier, vous avez le goût d'adorer le Seigneur, vous avez le goût de lire votre parole, il y a une personne qui vous tirait les oreilles pour aller dire hey, « lisez votre parole », etc. Rappelez-vous, lorsque vous méditiez votre parole, ça c'est le premier amour. Lorsqu'on est nouveau converti, on est, comme on dirait dans notre langage, on est chaud, hein?
On est chaud pour Dieu, on est passionné. Et l'église d'Éphèse était active, très active dans l'œuvre du Seigneur. Mais malencontreusement, dans un sens, ils servaient plus dans le sens du devoir et non d'un amour passionné pour Jésus. Ils étaient devenus comme Marthe. Rappelez-vous, Marthe dans Luc 15, versets 25 à 32, Marthe qui était occupée, pendant que l'autre adorait. Marie adorait, mais Marthe était occupée à faire plein de choses. Voyez-vous? Donc sa priorité, ce n'était pas sur Jésus-Christ. Une fois de plus, en prenant conscience de notre état, nous devons faire un constat et agir dans le nom de Jésus. Et c'est le souhait pour moi ce matin, c'est pas juste entendre le message, on entend le message, ok, et puis par la suite on oublie. Mais c'est d'entendre ce message et le vivre. C'est entendre ce message et laisser ce message nous transformer, laisser ce message nous toucher, laisser ce message changer notre cœur, jeunesse et Église. Je relis pour vous Apocalypse 2, verset 5 cette fois-ci. La Bible nous dit, « Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. » À bien des égards, Jésus n'est pas venu pour leur faire du mal. Jésus n'est pas venu pour déblatérer sur eux, donner des coups de marteau sur la tête de l'Église. Non, il est venu pour les aider parce qu'il aime l'Église. Il les félicite, rappelez-vous, il les félicite, mais il les réprimande. Mais lorsque Jésus est en train de nous réprimander, lorsque Jésus était en train de réprimander l'Église d'Éphèse, bien entendu, c'est parce qu'il a une solution. Amen. Jésus a toujours une solution. Jésus ne vient pas simplement nous montrer du doigt, mais c'est par amour qu'il le fait. Et il nous a aimés en premier. Et lorsqu'il nous réprimande, eh bien, c'est, bien entendu, c'est pour notre bien, il apporte une solution. Et il leur dit comment ils peuvent corriger ce qui est mal dans leur Église. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Jeunesse, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Église, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Moi-même, Bertoli, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Jésus appelle ces gens à regarder en arrière essentiellement. Vous savez, les chrétiens, les croyants, ceux qui servent Jésus-Christ doivent se rappeler les beaux jours où ils devinrent croyants. Certains d'entre nous ont besoin de se rappeler. Amen. On a besoin de se rappeler lorsqu'on a accepté notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous étions bouillants pour lui, lorsque nous avions un amour débordant pour sa parole, pour sa personne. Nous avons été sauvés si longtemps que nous avons perdu ce frissonnement de ces premiers jours. Pouvez-vous, regardez, je vous pose cette question, pouvez-vous vous rappeler lorsque vous aviez accepté Jésus et le poids de vos péchés était lavé à partir de votre cœur? Pouvez-vous vous rappeler quand la simple mention de son nom, jeunesse, la simple mention de son nom vous a apporté des larmes à vos yeux ou des joies incommensurables? Il faut se souvenir à partir de ce moment où nous étions tombés. Il faut absolument se souvenir, sinon on ne peut pas avancer. Jésus nous fait regarder en arrière, pas simplement pour avoir de la nostalgie, mais nous fait regarder en arrière pour qu'on puisse aller de l'avant. Parce que Jésus désire qu'on avance. Jésus a une vision pour nous. Jésus a des plans pour nous, des plans de paix pour nous. La Bible nous dit, repens-toi, repens-toi, repens-toi. Le verbe repentir veut dire littéralement changement radical. Or, si je dois me repentir,
Eh bien, c'est parce que mon amour pour le roi de gloire, mon amour envers Dieu, le Fils, a diminué. Donc, si mon amour a diminué, regardez ça, si mon amour a diminué, et Jésus-Christ nous dit de se repentir, eh bien, c'est-à-dire que c'est un péché. C'est un péché, parce que l'amour a diminué. Donc, la Bible nous dit de changer radicalement notre manière de vivre, notre manière de penser, notre manière de concevoir l'amour chrétien. Dans le fond, c'est se repentir de la diminution de notre premier amour et de se remettre au service du Seigneur avec la même consécration qu'au début de notre vie chrétienne. Voilà pourquoi la Bible nous fait mention: pratique tes premières œuvres. Et ce premier amour se fait brûlant pour la gloire de Jésus-Christ, jeunesse. Levons-nous, jeunesse, pour la gloire de Jésus. Et on a besoin de cet amour, on a besoin de se repentir. Pratiquer tes premières œuvres est le début du renouveau spirituel dans votre vie. Lorsque je pratique mes premières œuvres, c'est un début du renouveau spirituel dans ma vie chrétienne. C'est-à-dire la prière, lecture biblique, louer son nom, témoigner. De nos jours, on ne témoigne plus, on témoigne simplement à l'église. Oui, il faut témoigner à l'église, je n'en disconviens pas. Mais qu'en est-il de témoigner dehors? Non, on ne le fait plus, on le fait juste entre nous. Évangéliser, on évangélise de moins en moins, on devient sectaire, on n'a plus d'impact, ou du moins d'impact au sein de notre génération. Et bien entendu, je ne veux pas généraliser. Néanmoins, il faut absolument se repentir. Regardez toujours dans le chapitre 2, verset 5. Autrement, Jésus ôtera son chandelier. Aïe, 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 ça fait peur, hein? Autrement, Jésus ôtera son chandelier. Qu'est-ce que ça veut dire littéralement? C'est-à-dire, vous voyez l'église d'Éphèse, qui était une église visiblement, une église qui avait une certaine, comment dirais-je, qui aimait travailler pour la gloire de Dieu, qui était une église très active, mais toujours est-il que l'amour pour Jésus-Christ n'était pas prioritaire. Et qu'est-ce que Jésus-Christ dit? Attention, attention église d'Éphèse, attention jeunesse, attention église d'aujourd'hui, sinon j'ôterai ton chandelier. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, sinon l'assemblée cessera d'exister, car son témoignage s'éteindra. Vous savez, une assemblée peut cesser d'exister spirituellement. Parole du Seigneur. L'assemblée peut cesser d'exister quand bien même l'église a 100 personnes, 200 personnes, 1000 personnes. L'assemblée peut cesser d'exister spirituellement parce que Jésus-Christ n'est pas au centre de l'église. L'assemblée peut même fermer ses portes, aussi physiquement. Et plusieurs assemblées chrétiennes ferment leurs portes. Et une des raisons, il peut y avoir une pluralité de raisons, mais une des raisons, c'est parce que Jésus-Christ n'est pas au centre. C'est soit le pasteur qui est au centre, c'est soit le collège diaconal qui est au centre, c'est soit une personnalité de louange qui chante très bien qui est au centre, soit c'est les musiciens qui est au centre. C'est de la foutaise. C'est de la foutaise, c'est de l'orgueil. Ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. La Bible nous dit, regarde, quand bien même que je donne mon corps à être livré, si je n'ai pas l'amour, ben ça ne sert à rien. L'Église doit être centrée sur Jésus-Christ. C'est une Église christocentrique qui fera la différence au Québec. C'est une Église christocentrique qui fera la différence au sein de notre jeunesse. C'est une Église christocentrique qui fera la différence au sein de notre communauté chrétienne. Christocentrique, une Église centrée sur Jésus-Christ. Votre lumière doit briller, jeunesse, dans une génération sombre. Sans quoi vous risquez d'être aussi sombre qu'eux. Et quelle est la solution? Eh bien, c'est ce que je vous ai dit. Jésus, oui, certainement, va nous réprimander,
mais il nous donne une solution. Demandez pardon. Demandez pardon. Et je crois que ça prend une forme d'humilité de demander pardon à Dieu. Jeunesse. J'ai demandé pardon au Seigneur Jésus-Christ vendredi soir parce que lorsque je travaillais sur ce message, eh bien, ni plus ni moins, je me suis rendu compte que Jésus est en train de me parler, là. Et ça, c'est une très bonne nouvelle lorsqu'on prépare, que ce soit un message ou bien des chants pour la gloire de Dieu, mais lorsqu'on voit que Jésus nous parle, Jésus m'a dit littéralement en passant, c'est pour toi, Bertoli, ce message. Oui, tu vas le prêcher aux autres, tu n'es qu'un outil, c'est tout. Je passe à travers toi par le truchement de ta personne, c'est tout. Tu es juste un outil, mais sache que c'est premièrement pour toi. Et de là étant, j'ai demandé pardon. Ça prend une force d'humilité pour demander pardon. Et c'est ce que la Bible nous dit ici. À moins que tu ne te repentes. Avoir l'esprit de pardon. Et c'est ce que Jésus nous a laissé. Il faut pardonner les autres, oui certes, mais il faut demander pardon à notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut demander pardon à notre Seigneur Jésus-Christ parce que Jésus-Christ n'était pas prioritaire dans notre vie. Pour certains, Jésus-Christ, c'est un accessoire. Pour certains, Jésus-Christ, c'est simplement en tirer des bénéfices. Pour certains, Jésus-Christ, c'est simplement un être impersonnel. Pour d'autres, c'est simplement de la religion, etc., de la tradition. Mais laissez-moi vous dire que Jésus-Christ n'est pas un concept. Amen. Jésus-Christ n'est pas un concept. Jésus-Christ n'est pas une idée. Jésus-Christ est une personne bien réelle. Il est ressuscité et il vit éternellement. Et il a envoyé son Saint-Esprit qui vit en nous. Et c'est le Saint-Esprit, c'est l'œuvre du Saint-Esprit de nous dire, demande pardon, Église, parce que tu t'es éloigné de Jésus-Christ. Demande pardon, jeunesse, parce que tu t'es éloigné de Jésus-Christ. Et c'est ce que Jésus-Christ est en train de dire forcément à son Église. L'église d'Éphèse, qui était, comme je vous ai dit, une église qui dénonçait les faux ouvriers, une église qui était persévérante. Mais qu'est-ce qu'il y a de mal à être persévérant? Qu'est-ce qu'il y a de mal à dénoncer les faux ouvriers? Qu'est-ce qu'il y a de mal à tout pointer du doigt? Qu'est-ce qui ne vient pas de Dieu? Mais Jésus dit littéralement, tu t'es éloigné, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Rappelle-toi lorsque tu m'aimais la première fois, lorsque tu avais le goût d'être avec moi, lorsque tu avais le goût d'être en communion avec moi. C'est ce que le Jésus-Christ nous dit littéralement, jeunesse. Rappelez-vous, et je le dis à maintes reprises, vous n'êtes pas les membres de l'Église de demain, vous êtes les membres de l'Église d'aujourd'hui, vous faites partie intégrante du corps de Christ. Il ne s'agit pas de former pour le futur, vous êtes le futur, vous êtes le présent. Amen. Et Dieu a besoin de vous utiliser. Jésus-Christ, il était jeune lorsqu'il a commencé son ministère, il n'avait que 30 ans. Il n'avait que 30 ans. Le Timothée, lorsqu'on lit les épîtres de Timothée, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? L'apôtre Paul est en train d'exhorter Timothée, mais d'après les théologiens, les historiens, Timothée, lorsqu'il était responsable d'une église, il était dans la trentaine. Donc, ce n'est pas une question de vous êtes les gens du futur et puis bon, j'aurai le temps là. C'est bien beau là, mais j'aurai le temps. J'aurai le temps d'aimer Jésus. Je veux jouir de ma jeunesse. Non, j'aurai le temps. Non. Tu ne sais qu'est-ce qu'un jour peut enfanter. Amen. Tu ne sais ce qu'un jour peut enfanter. Tu ne sais pas. Et qui vous dit que Jésus-Christ veut vous utiliser maintenant? Et moi, je vous le dis. Littéralement, Jésus-Christ veut vous utiliser parce que vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes une race élue, sacerdoce, une nation, un peuple à qui vous appartenez à Jésus-Christ. En définitive, nous devons apprendre de la première lettre aux églises, c'est-à-dire l'église d'Éphèse, que Jésus-Christ n'est pas une idée farfelue, n'est pas un ancien sage ou un bon philosophe,
comme le monde essaye de nous faire croire, mais que Jésus-Christ, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est vivant. Et l'Église d'Éphèse est complimentée pour son assiduité dans le devoir, dans le travail. Et manifestement, Christ en tient compte. Christ tient compte de notre travail pour lui. Mais il ne suffit pas que nous soyons seulement des travailleurs acharnés ou assidus seulement. Le péché que reproche Jésus-Christ à cette Église est d'avoir perdu la ferveur qu'ils avaient d'abord manifestée à leur début. On ne doit pas devenir négligent dans l'œuvre ou négligent dans notre relation avec le Fils de Dieu et tiède dans notre amour. On doit s'en repentir. On doit s'efforcer de retrouver notre premier zèle, notre sérieux et notre amour pour lui. Parce que pour Jésus, ce n'était pas une blague lorsqu'il est mort sur la croix, c'était sérieux. C'était une question de vie ou de mort, c'était sérieux. À plus forte raison, il faut que nous soyons sérieux, jeunesse, pour la gloire de Dieu. Ainsi, par son amour, Jésus est prêt à nous pardonner. Et je termine avec ce cantique qu'on vient de chanter, qui dit ceci: « Pour moi, sur la terre étranger, ton amour vaut mieux que la vie. » Jésus, pour mon âme ravie, alléluia, n'es-tu pas le bon berger? Devenant ton merveilleux amour, en t'adorant, mon âme heureuse. Premier amour, retour à la source. Triomphe et célèbre, joyeuse, tes bontés de chaque jour. Que le Seigneur puisse vous bénir abondamment.